Bonjour à tous, ici Simon-Pierre Poirier, dirigeant d'agence de ProImmobilier et Hypothèque, et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième capsule concernant les AVPP, AVPP qui veut dire à vendre par le propriétaire. Alors la deuxième question était, est-ce qu'on sauve de l'argent lorsqu'on veut vendre notre propriété par soi-même? Alors d'emblée, je vous donne la réponse, c'est non, c'est complètement faux. On ne sauve pas d'argent, mais pas du tout quand on vend par soi-même, et il y a plusieurs raisons à ça. La première, vous n'avez pas les parts de marché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de Centris.ca. Centris.ca que tout le monde connaît, c'est par là et cette plateforme-là que la majorité des acheteurs vont passer. Que ce soit les acheteurs ou même les courtiers immobiliers, ils ont leur intranet qui s'appelle Matrix. Donc, on va faire notre recherche de propriété à ce niveau-là. Tandis que sur le site des Verts, l'achalandage est beaucoup moindre. Plus qu'on a de visibilité sur notre propriété, par exemple sur Centris.ca, plus qu'on peut avoir d'acheteurs potentiels, de promesses d'achat multiples. Avec des promesses d'achat multiples, on parle d'un prix demandé souvent qu'on va recevoir sur une promesse d'achat ou même des fois, ça va nous permettre de vendre plus cher de qu'est-ce qu'on a demandé. Alors ça, c'est la première raison et je pense que c'est simple à comprendre pour tous. La deuxième raison, est-ce que vous savez réellement évaluer votre propriété? Est-ce que vous avez fait votre travail par rapport aux comparables vendus, aux comparables qui sont expirés, hors marché, qui sont en vigueur, qui est en réalité votre compétition? Je pense pas non, parce que vous n'avez pas accès à des outils comme ceux-là pour faire un travail complet, de s'assurer la valeur de la propriété. Vous avez une valeur sentimentale envers votre propriété. Donc, si cette maison-là vaut en réalité 300 000 sur le marché, mais ça se peut très bien que vous vouliez l'inscrire 320, 325 000 parce que pour vous, votre propriété, c'est la plus belle et elle vaut plus cher que n'importe qui dans votre voisinage. Et c'est normal, c'est pour ça qu'un courtier immobilier, lui, qui a pas de valeur sentimentale envers la propriété, va être capable de donner une valeur juste, une valeur réelle sur le marché. La dernière chose, on parle de l'évaluation municipale. Combien de fois j'entends des clients dire « Oui, mais là, l'évaluation municipale était à 300 000, on va faire un offre à 300 000. » C'est complètement faux et pourtant, on en voit sur le site des Verts des propriétés qui sont affichées à des valeurs complètement ridicules, soit beaucoup trop hautes ou beaucoup trop basses parce qu'ils se sont fiés à l'évaluation municipale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que ça, c'est seulement pour la taxation de la ville. Quand on veut faire une vraie évaluation, on se fie sur les comparables vendus en vigueur, etc., mais jamais sur l'évaluation municipale. Alors, comment pensez-vous faire votre travail d'évaluation quand vous savez même pas quels outils utiliser? Je pense que c'est assez clair pour tout le monde que le travail d'un professionnel en immobilier est requis pour justement vendre une propriété. C'est pour ça que vous sauvez pas du tout d'argent quand vous vendez par vous-même. Combien de fois j'ai vu des propriétés qui sont beaucoup trop chères de qu'est-ce que ça vaut réellement, ce qui veut dire qu'on va brûler, c'est l'expression, on va brûler la propriété sur le marché, donc elle va rester sur le marché 6 mois, 8 mois, et comme tout le monde, les acheteurs vont se dire, il y a peut-être un problème avec cette propriété-là, on n'ira même pas la visiter. Ou sinon, vous êtes content, vous avez vendu votre propriété en 2 jours, mais en réalité, vous l'avez mis 20 000 de moins de qu'est-ce que ça vaut vraiment et vous avez perdu de l'argent. Dans les deux cas, vous voyez que si vous aviez fait affaire avec un professionnel de l'immobilier, un courtier immobilier, cette propriété-là aurait pu partir aussi rapidement, mais sans perdre d'argent. C'était Simon-Pierre Poirier, dirigeant d'agence. Si vous avez d'autres questions, venez me voir sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de vous lire et puis peut-être même de faire une autre capsule pour vous éclairer.